Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme de 1 plus 2 plus 3, etc. jusque n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc en fait, cette égalité a été découverte par Gauss et elle est assez sympa et amusante puisque, par exemple, on peut calculer les 100 premiers termes, par exemple 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à 100, grâce à cette formule assez facilement. Donc, puisque le dernier chiffre étant 100, donc ça c'est égal à donc 100, multiplié par 101, donc 100 plus 1, divisé par 2, et ça c'est égal à 5050. Donc voilà, on peut également s'amuser à utiliser les chiffres de 1 à 3, par exemple, donc 1 plus 2 plus 3, on sait que ça fait 1 plus 2, 3 plus 3, ça fait 6, mais en utilisant la formule, ça fait 3 multiplié par 4 divisé par 2, c'est égal à 12 sur 2, c'est égal donc bien à 6, etc. Donc, dans cette vidéo, nous allons prouver, grâce au théorème du raisonnement par récurrence, justement cette relation, cette égalité, et surtout cette formule. Donc, comme vous le savez, un théorème du raisonnement par récurrence commence par une initialisation, mais tout d'abord, on appelle donc P de n l'égalité, donc 1 plus tous les chiffres entre 1 et n jusqu'à n est égal donc à n fois n plus 1 sur 2. Ou encore, la somme de k égale 1 à n de k est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc, on va commencer avec l'initialisation. Donc, initialisation. Donc, l'initialisation commence au premier rang. Donc ici, on a n supérieur ou égal à 1, donc on a p de 1, donc n égale 1. Donc, vérifions que P de 1 est vrai. Donc, on a d'une part 1 plus, etc., sachant que n égale 1, donc on a 1. Et d'autre part, donc ça, c'est égal à la somme de k égale 1 à 1 de k. Et d'autre part, on a donc 1 multiplié par 1 plus 1 sur 2. Donc c'est égal à 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire à 2 sur 2. Et donc c'est égal à 1. Donc, P de 1 est vrai. Et on peut écrire que l'étape d'initialisation est vérifiée au rang n égale 1. Donc voilà pour l'initialisation. Maintenant, comme vous le savez, dans le théorème du raisonnement par récurrence, il y a ensuite l'hérédité. Donc hérédité. Donc hérédité, alors soit un entier n supérieur ou égal à 1, tel que supposons que P de n est vrai, et montrons alors que P de n plus 1 est vrai également. Donc, pour cela, alors, on va montrer, c'est-à-dire que donc 1 plus, etc. jusqu'à n plus 1, c'est égal à n plus 1. Donc, on remplace n par n plus 1, multiplié donc par n plus 1 plus 1, donc ça fait n plus 2, divisé par 2. Donc, ici, on va montrer ça à la fin, donc je vais le mettre entre parenthèses. Donc, tout d'abord, on a P de n plus 1 qui est égal à la somme de k égale 1 à n plus 1 de k, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n de k plus n plus 1. Donc tout d'abord, vous m'excuserez pour cette égalité à rallonge, mais je peux me permettre ici. Ensuite, car c'est plus simple. Et ensuite, donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? Eh bien, j'ai cassé cette somme de k égale 1 à n plus 1 en deux, donc de k égale 1 à n, sachant que le terme d'après n, c'est n plus 1, et donc j'ai directement sorti n plus 1 ici, qui est le dernier terme de cette somme, donc j'ai le droit d'écrire ça comme ça. Donc P de n plus 1 peut s'écrire la somme de k égale 1 à n de k plus n plus 1.
Et donc, d'autre part, on a P de n plus 1 qui est égal donc à n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, c'est égal à ça, plus n plus 1. Donc pourquoi est-ce que je peux écrire ça? Car eh bien, la somme de k égale 1 à n de k, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2 d'après la propriété P de n que l'on a admise. Et donc on peut rajouter plus n plus 1 pour qu'on ait P de n plus 1 ici. Donc on va la calculer. Donc ici, on a n plus 1 multiplié donc par n sur 2 plus 1. Donc, ou encore, donc n plus 1 multiplié donc par n plus 2 et on va diviser le tout par 2. Donc on a bien n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2. Et donc c'est ce qu'on cherchait au-dessus à montrer. Donc ici, on peut dire que P de n plus 1, c'est bien la somme de k égale 1 à n plus 1 de k qui est égale à n plus 1 multiplié par n plus 2 et le tout divisé par 2. Donc on peut légitimement écrire que l'étape d'hérédité permet donc de vérifier que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai également. Et donc, je vais conclure cette récurrence, puisque vous savez, dans la récurrence, il y a 3 étapes. Donc, je rappelle l'initialisation. Donc, nous l'avons fait en prouvant avec n égale 1, donc P de 1. Ensuite, il y a l'hérédité. Donc, si on prouve que P de n est vrai, alors P de n plus 1 l'est également. Et enfin, donc la conclusion. Donc, je vais tourner ma page. Donc, conclusion ici. Donc, les étapes d'initialisation et d'hérédité étant vérifiées, eh bien, on peut dire que le théorème du raisonnement par récurrence permet de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien P de n est vrai, c'est-à-dire 1 plus etc. jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2, ou encore la somme de k égale 1 à n de k qui est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc on peut écrire cette somme de deux façons, c'est exactement la même chose, juste là c'est un symbole mathématique alors que là c'est une somme avec des pointillés et on préfère écrire cela avec le symbole mathématique. Donc voilà pour cette vidéo sur les sommes